L'importance d'un testament. Pourquoi faire un testament? Faire un testament vous permet de prévoir d'avance plusieurs décisions qui devront être prises après votre décès, comme par exemple, qui seront vos héritiers, comment vos biens seront distribués entre vos héritiers, qui sera le liquidateur, qui s'occupera de vos enfants. Sans testament, ce sont les règles prévues dans la loi qui s'appliqueront, comme par exemple, votre ex-conjoint avec qui vous étiez marié mais de qui vous n'êtes pas encore divorcé demeure un héritier et aura droit à une partie de vos biens. Par contre, votre conjoint de fait, en union libre, ne sera pas considéré comme un héritier et n'aura droit à aucun de vos biens. Qui peut faire un testament? Alors, il faut avoir 18 ans et plus. Est-ce que mon conjoint et moi pouvons-nous faire un seul testament pour les deux? Non. Chaque personne doit faire son propre testament. Au Québec, toute personne majeure ou pleinement émancipée est libre de léguer ses biens à qui elle veut. Elle est aussi libre de faire des changements de son testament à n'importe quel moment si elle est toujours lucide. Si j'ai signé un contrat de mariage qui contient la clause « au dernier vivant les biens », puis-je quand même faire un testament? Oui. Cette clause, contenue dans un contrat de mariage notarié, permet de léguer tous vos biens à votre époux en cas de décès. Mais faire un testament peut être une bonne idée. Il vous permet d'y inclure des clauses que vous ne retrouvez pas dans votre contrat de mariage, par exemple, de donner des biens à des personnes en particulier, de nommer un tuteur à vos enfants mineurs, de préciser comment le liquidateur devra gérer l'héritage de vos enfants. Si vous n'êtes pas certain de l'utilité de faire un testament, consultez un notaire. Il vous indiquera si votre contrat de mariage répond adéquatement à ce que vous souhaitez, compte tenu de votre situation. Que contient un testament? Pour le commun des mortels, un testament sert uniquement à répartir les biens d'une personne après son décès. La maison au conjoint, l'auto à l'aîné, la tondeuse au beau-frère, etc. Mais votre testament peut prévoir bien d'autres choses qui guideront vos proches quand vous ne serez plus là, comme par exemple nommer le responsable ainsi que le remplaçant de votre succession, étendre le pouvoir du liquidateur pour la gestion de vos biens, prévoir la façon dont le liquidateur sera rémunéré, nommer un tuteur à vos enfants mineurs. Il est aussi possible de préciser dans votre testament vos souhaits et vos directives quant à vos funérailles. La plupart du temps, votre testament restera ouvert après vos funérailles. Il est préférable d'en parler à vos proches de votre vivant ou de conclure un contrat de pré-arrangement funéraire avec une entreprise de services funéraires. Quels testaments sont reconnus au Québec? 3 types de testaments sont reconnus. Le testament notarié, le testament holographe, le testament devant témoin. Pour être valide, chacun d'eux doit respecter certaines conditions. Pour éviter toute problématique, il est mieux de faire un testament notarié. Le coût approximatif est entre 200 et 500 $, peut-être un peu plus, selon la situation que vous vivez.